Bienvenue dans le vieux port de Marseille pour célébrer les 30 ans de Ponant, la compagnie de croisière de luxe 5 étoiles, avec sur ma droite la coque du voilier Le Ponant, le premier bateau de cette compagnie. Il mesure près de 85 mètres de long. Alors Ponant, c'est la référence mondiale des croisières de luxe, c'est le leader mondial des croisières expédition, nature, découverte, également des croisières musicales. Il y a 3 ans, nous avions créé un rendez-vous Beyond the Seas, au-delà des mers, sur la chaîne Euronews. Nous allons retrouver les meilleurs moments, le best-of, avec pour commencer Olivier Kersauzon, grand navigateur français, conseiller du président de Ponant, Yves Coppens, paléontologue, naturaliste, et enfin Didier Lockwood, musicien et jazzman, qui nous parlent tous les trois de l'esprit Ponant. Le programme de cette compagnie a été d'aller là où les gens ne vont pas. Et je pense que ces programmes où on va au milieu du plus grand océan du monde, on va au Spitzberg, on descend là en Patagonie, on va au pôle Sud, on peut dire que le Ponant va où vous rêvez d'aller. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que les parcours sont formidables, c'est des parcours de rêve. Moi, c'est des parcours que j'ai fait en course et que j'adore faire en croisière, parce que c'est un plaisir formidable de se promener dans cette beauté du monde. Il y a très peu de bateaux de croisière qui vont dans ces zones-là et puis qui ont le loisir, parce que les bateaux ne sont pas trop grands, d'aller vraiment se faufiler là où personne ne va. L'esprit Ponant, en dehors de l'esprit intérieur du bateau, c'est bien sûr de naviguer pour rechercher des choses. Donc rien n'est garanti, mais les découvertes que l'on peut faire, c'est comme la recherche. Les découvertes que l'on peut faire sont toujours très impressionnantes et d'autant plus intéressantes qu'elles sont inattendues et qu'elles sont souvent ce que l'on espère et au-delà de ce que l'on espère. Le voyage, c'est à mon avis le meilleur moyen pour apprendre. C'est très très inspirant de voyager comme ça au gré des flots. Chaque instant est un moment spécifique d'inspiration. Puis ces paysages changeants, la couleur de la mer qui change avec le temps, avec l'ensoleillement, les nuages, et puis l'esthétique du Ponant, c'est quelque chose d'épuré. Retour sur le vieux port de Marseille avec derrière moi le marché aux poissons, un peu plus loin le voilier Le Ponant avec ses 3 mâts. On va tout de suite retrouver Frédéric Mitterrand, ancien ministre, conférencier Ponant, réalisateur de documentaires qui nous parle des croisières culturelles qui parfois ont pour lui le goût de la spiritualité. Il y a un accent mis sur les étapes ou les escales qui ont une valeur culturelle. C'est une aventure spirituelle. C'est une aventure au sens réel du terme, on découvre des nouveaux lieux, mais en même temps, on a l'occasion de réfléchir à un certain nombre de choses. J'aime faire les croisières du Ponant parce qu'elles nous permettent de visiter des lieux que je n'avais pas connus jusqu'alors. Et elles me permettent d'échanger avec le public. L'idée de la conférence, après une journée de visite ou une journée de croisière, c'est un moment qui permet de faire le point. Et en même temps, c'est un moment ludique. C'est un moment extrêmement sympathique. Alors les croisières culturelles permettent un échange extrêmement fort entre les invités d'honneur et les passagers. On va tout de suite recueillir les impressions en tant que conférencier Ponant de Luc Ferry, ancien ministre, philosophe et auteur, et Frédéric Mitterrand. Le principe, c'est qu'il y a des conférences qui sont toujours liées au thème de la croisière, si je puis dire, en tout cas à l'itinéraire de la croisière. Quand on va en Grèce, on va parler de mythologie grecque. Quand on va dans les pays d'Europe du Nord, on va parler de protection de la nature, de découverte de la nature, etc. Il y a des passagers qui viennent aussi pour les conférences, pas simplement pour le voyage, et que je retrouve d'ailleurs dans d'autres conférences sur Terre, à Paris ou ailleurs. Donc c'est très sympathique parce que ça crée des liens. J'ai passé 30 ans à étudier vraiment très très sérieusement la mythologie grecque et la philosophie grecque. Donc évidemment, c'était l'occasion formidable pour moi de raconter aux passagers, quand on arrivait à Ithaque ou ailleurs, ce que c'était que l'Odyssée d'Homère, ce que c'était que les grands mythes grecs, la quête de la toison d'or, etc. Souvent, on les connaît comme ça, mais on les connaît pas très bien. Les îles grecques, il n'y a rien de mieux au monde. Les îles Carnatiques, vous avez 1100 petites îles, dont probablement 1000 sont désertes. C'est la Terre à sa création, c'est absolument magique. Ça, on ne peut pas faire plus beau. Les Bourches de Kotor, c'est une sorte de fjord qui rentre dans la Méditerranée, qui rentre très fortement dans le territoire du Monténégro. Et c'est un endroit inouï, avec un monastère au milieu sur une petite île. Quand on visite les Bouches de Kotor, j'explique un peu les enjeux stratégiques et je suis toujours frappé de voir à quel point les gens s'intéressent à des récits qui mêlent à la fois l'histoire, la géographie et puis les souvenirs culturels.
Retour sur le Sun Deck, le pont Soleil du Ponant, avec ses 3 mâts qui forment un tirant d'air de 56 mètres de haut. Alors les croisières culturelles Ponant, ce sont à la fois la découverte de lieux grandioses, emblématiques, chargés d'histoire. On va découvrir les coups de cœur de Luc Ferry, Frédéric Mitterrand et Franz-Olivier Gisbert, journaliste, grand reporter, écrivain bien sûr, qui nous parlent de leurs croisières, qu'elles soient en Méditerranée, en Scandinavie, bref, en Europe. L'arrivée à Lisbonne est un moment miraculeux. Et on voit la tour de Belém, d'où sont parties toutes les expéditions portugaises du temps où les Portugais ont découvert le monde, et le temps de Magellan. Et là, on passe devant cette tour de Belém. C'est comme si, au fond, les grands explorateurs, les grands capitaines de la Renaissance nous passaient le relais. C'est un moment d'émotion absolument formidable. Il y a ce petit côté maison de poupée qu'il y a beaucoup en Norvège et également à Copenhague, au Danemark, on retrouve un peu la même architecture en bois. Moi, j'adore ça. Et puis la ville de Bergen qui est magnifique, cette espèce de petit joyau là, qui a été la capitale de la Norvège pendant une époque. Et puis qui est une ville aussi très culturelle parce que vous avez quand même 2 personnages considérables qui viennent de Bergen, petite ville a priori 200 000 habitants. Edvard Grieg, d'un côté le musicien, et de l'autre Henrik Ibsen, qui est un des plus grands dramaturges de l'histoire de l'humanité. Moi, j'aime bien les deux, on va pas comparer les deux, mais c'est vrai que le moment des sensations fortes, c'est quand même incontestablement les fjords. Les fjords, c'est absolument sublime. La Norvège, les fjords, quand on a connu les fjords, c'est évidemment absolument fascinant. Hein. C'est une espèce de vallée très profonde, avec beaucoup d'eau par-dessous, l'eau de mer qui est dessous, l'eau douce, parce qu'il y a énormément d'eau douce avec toutes les cascades de tous les côtés. Et puis tout ça sinue, ce sont des décors de cinéma. Vraiment, c'est très grisant, quoi. On a l'impression d'être dans un univers ancien, dans, je sais pas, une espèce de saga. On est complètement transporté. Ce sont des paysages qu'on connaît peu. Et je crois, une fois qu'on les a vus, évidemment, on a envie d'y retourner. Moi, j'adore ça. C'est absolument magnifique. Franchement, alors c'est une découverte parce que je connaissais la Norvège et la Suède, mais de l'intérieur. Alors là, ça n'a vraiment rien à voir. On rentre vraiment dans des fjords, mais incroyables. C'est qu'on y rentre sur des kilomètres et des kilomètres. La mer, même quand il y a du vent, ressemble à un lac parce que là, ça ne peut pas lever des vagues. C'est trop étroit. Ça ressemble vraiment au plus beau tableau romantique allemand ou norvégien. D'ailleurs, l'école de peinture romantique norvégienne est absolument magnifique. Et c'est d'une beauté sans pareil parce que c'est à la fois des montagnes quasiment comme en Corse et en même temps, elles tombent à pic dans des fjords dont la couleur, le bleu est absolument magnifique. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. Retour dans le Vieux-Port avec derrière moi la bonne mer. Cap maintenant vers l'Amérique et les États-Unis pour le coup de cœur de Franz-Olivier Gisbert, notamment pour une escale à New York avec la Statue de la Liberté, Ellis Island. Des vrais moments magiques. La symbolique de New York, je pense qu'on l'a encore plus quand on arrive par la mer. Là, on voit très bien, on passe à côté, il y a la Statue de la Liberté, c'est difficile d'y échapper, Ellis Island, etc. Et on est arrivé à New York, très bien. On est resté ensuite une journée. Le départ, c'était hallucinant. Parce que le départ, c'est une des plus fortes sensations de ma vie. Le départ, c'était New York dans la nuit, il y avait des lumières partout, c'était absolument magique, on avait l'impression d'un spectacle. D'ailleurs, j'étais pas le seul, parce que tout le monde était là, comme ça, dans le bateau, la bouche ouverte, en train de regarder New York qui défilait devant nous, ces gratte-ciel illuminés, cette agitation, cette vie, parce que c'est certainement une des villes les plus vivantes du monde, avec Hong Kong, quoi. C'est la nuit, on a l'impression que voilà, il y a une nouvelle vie qui commence, quoi. J'ai adoré ce moment-là. Retour sur le Sun Deck du Ponant devant le poste de pilotage. Alors découvrir une région par la mer, c'est une approche différente du voyage et de la découverte. Ce sont des moments hors du commun, des ressentis différents avec le temps de la réflexion. 2 exemples, le Japon avec Luc Ferry et le canal de Corinthe avec le musicien Didier Lockwood. C'était une croisière merveilleuse. C'est une croisière assez longue parce que ça dure 15 jours. Mais ça permet de visiter la Chine et le Japon comme on a rarement ou quasiment jamais l'occasion de le faire. Et donc là, on découvre des petites îles, on découvre des temples, des musées, des ports. Voilà. Et tout ça, évidemment, est très différent de ce qu'on peut découvrir quand on y va en avion et en voiture. Chaque jour, chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil est vraiment quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et puis, ce qui est formidable, c'est que sur un bateau et sur le Ponant, on a notre temps.
Et on rentre dans un espace-temps qui est complètement différent. Dès qu'on peut aller accoster sur les villes qui nous sont présentées, c'est des découvertes aussi, puisque ce sont des villes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le canal de Corinthe était un moment de la croisière extraordinaire. Dès que le bateau a commencé à s'engouffrer dans ce canal qui est très étroit, on avait vraiment une impression très très étrange avec ces falaises qui bordaient le bateau à quelques mètres. Il y avait en même temps une sensation incroyable de découverte et d'aventure, mais il y avait aussi une peur. Et là, on faisait confiance au capitaine. Retour dans la passerelle du Ponant qu'on appelle en anglais The Bridge, avec tous les instruments de navigation, dont les fameux radars. Alors, dans les croisières culturelles, il y a également les croisières musicales que propose le grand journaliste musical Alain Duhaut. Il sélectionne les artistes et les programmes spécifiques pour des croisières, qu'elles soient de musique lyrique ou de musique instrumentale. Une croisière musicale Ponant, c'est une croisière musicale qui se dirige vers l'horizon de l'excellence. Donc, il faut avoir les meilleurs artistes du moment et leur faire interpréter non seulement des œuvres qui sont attendues par le public, mais des œuvres que le public va découvrir et qui vont leur apporter du plaisir. Donc, on est toujours dans le registre de l'excellence et du plaisir. Ce sont des gens auxquels je crois et dont je veux faire partager au public du Ponant ces coups de cœur qui sont les miens. Mais ils savent aussi que je vais constituer des programmes qui permettront de mettre en valeur leurs talents, qui feront plaisir au public. Et ils créeront ainsi un lien avec le public qui se poursuivra hors de la croisière. Un soir, c'est un concert de musique lyrique, un soir, c'est un concert de musique instrumentale. La spécificité de Ponant, elle tient d'abord à la qualité de ces bateaux. Et une chose tout à fait rare, c'est que tous les artistes, et pourtant il y a des grandes stars, prennent véritablement une semaine de leur vie pour être sur le bateau. Ils sont là, ils jouent tous les jours. C'est vraiment une semaine avec ces artistes et ça, c'est unique. Retour sur la plage avant du pont Antigua du Ponant. Alors, le Ponant compte 3 grands voiles de 450 mètres carrés, un spinnaker de 1000 mètres carrés. Pour les croisières musicales, ce qui est important de savoir, c'est que tous les artistes et les musiciens restent tout au long de leur croisière. Ils peuvent souvent discuter avec les passagers après les concerts, pendant les repas. Il y a d'autres moments. On va tout de suite écouter à ce sujet Inva Moula, la cantatrice, Didier Locoud, le musicien, et le journaliste Alain Duhaut. Ce que j'aime beaucoup dans ces croisières, c'est le contact qu'on a avec le public. C'est un lieu privilégié pour rencontrer, puisque voilà, on est en vase clos dans le bateau quand on ne sort pas. Et donc, autant en profiter pour tisser des liens avec un public qui adore, en tout cas aussi, rentrer dans l'univers des artistes, sans simplement aller les voir, les écouter et puis repartir après, mais aussi avoir une discussion et échanger nos points de vue. Cet mélange de la nature, de la mer, d'explorer les endroits qu'on ne connaît pas et de la musique ensemble le soir, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. C'est le top de toutes nos émotions mélangées avec la nature, la musique et ce voyage incroyable. Quand on est sur mer, on a ce sentiment de la beauté et de l'infini. Et l'art, la musique en particulier, est une des images de la beauté et de l'infini. Il y a pour moi un lien évident. On est dans les meilleures conditions, on est vraiment dans le plaisir de la vie. Voilà, on se retrouve sur le pont Saint-Barth du Ponant. Alors après les arts et la culture, on va partir sur les croisières expéditions, la nature, la découverte, les destinations les plus reculées. C'est vraiment la marque de fabrique de Ponant. Alors bien sûr, les croisières expéditions tropicales, Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, l'Australie, l'Amazonie, et puis les croisières polaires comme l'Arctique ou la péninsule antarctique. On va tout de suite retrouver Jean-Louis Etienne, médecin explorateur, qui nous parle de son coup de cœur pour l'Arctique et ses icebergs. Les régions arctiques, elles ont toujours compté, on dirait, dans notre enfance. Mais aujourd'hui, l'organisation d'accès comme ça, avec des bateaux confortables, donne aux gens la possibilité de les découvrir sur le terrain. D'avoir des bateaux comme ça, avec des personnes à bord qui sont des guides, qui expliquent, ça donne aux gens l'envie de venir. Et puis le bouche-à-oreille fait qu'on vient. Moi, j'aime beaucoup le passage du Nord-Ouest, le détroit de Lancaster. C'est des lieux de migration animale. On rencontre tous ces animaux qui migrent, bien sûr les mammifères marins. Je naviguais sur la côte ouest du Groenland. C'était ma première expédition en 1979. Ça n'a pas beaucoup changé. J'ai traversé même le Groenland à traîneau à chien. Donc, entrer dans les fjords de la côte ouest du Groenland, vous avez perché là-haut les glaciers qui descendent de cette calotte et qui dévalent dans la mer. Vous avez des icebergs. Voir un iceberg, un bel iceberg qui descend de la calotte groenlandaise, c'est un truc qu'on peut regarder des heures. C'est un peu comme les déserts.
Une fois qu'on a goûté à ça, qu'on s'est approprié un peu ce paysage qui est austère, mais dès qu'on s'avance dans les fjords, comme ça, on s'approprie les choses et on a envie d'y revenir. Cap maintenant vers le Grand Sud, avec d'abord le fameux passage du Cap Horn qui pour Olivier de Kersauzon est un des moments forts de la marine à voile. Et puis cap aussi vers la péninsule antarctique pour Jean-Louis Etienne et Michel Rocard, ancien Premier ministre, ancien ambassadeur de France pour les pôles, qui a toujours été fasciné par ce continent austral. Le Cap Horn est la pointe extrême, rocheuse, du continent sud-américain. Les bateaux du Ponant, ils passent en descendant vers le pôle sud. C'est un passage formidable à faire, quoi. C'est très beau. C'est difficile d'y passer sans être admiratif pour les navigations qui ont été faites, ému par le décor, que c'est un décor grandiose. C'est la première fois que je fais une croisière sur un bateau confortable comme ça. C'est comme quand vous prenez le TGV, vous voyez, vous prenez le train, vous êtes assis et vous avez le paysage qui défile bien confortablement. Je vis la même chose, on prend soin de vous. Ce sont des conditions extraordinaires. L'image principale, c'est que c'est beau. Je le raconterai partout, péninsule de l'Antarctique, une zone merveilleuse, toute l'Antarctique d'ailleurs, Dumont d'Urville, Concordia. La deuxième image, c'est qu'il faut y aller et entendre les naturalistes des bateaux vous dire à quel point la biodiversité se dégrade, à quel point les atteintes à l'environnement sont plus dangereuses là-bas qu'ailleurs, et un touriste de l'Antarctique ou de l'Arctique devient un ambassadeur de l'environnement. Ça, c'est un petit miracle. Olivier de Kersauzon, le navigateur français, a un vrai coup de cœur pour l'océan Pacifique, le plus grand océan de la planète. Également pour la région de la Polynésie française, qui est grande comme l'Europe. Il adore les Polynésiens. Il aime également la Nouvelle-Calédonie. C'est délicieux pour lui. C'est un véritable enchantement. Il y a deux choses qu'un gentleman qui a de la chance d'avoir fait avant de mourir, c'est voir le nord, le cercle polaire, le soleil de minuit, et voir la Polynésie. Pour moi, c'est le plus beau centre maritime du monde. J'ai adoré cette partie du monde, cette Polynésie française, le peuple polynésien, la façon dont ils naviguent, dont ils vivent, la diversité des îles, l'immensité, parce que la Polynésie française, c'est grand comme l'Europe. J'ai parcouru Hawaï dans tous les sens à voile. Le problème d'un bateau comme ça, c'est que vous n'avez plus le souci de la navigation. Vous faites confiance au capitaine et vous pouvez profiter du décor au maximum. Souvent en course, on est pris par la course, à juste titre. On a dans le fond de l'œil comme un murmure d'émerveillement, parce que c'est très beau. Mais en même temps, on n'a pas les moments de s'y abandonner, alors que là, magnifique occupation de regarder la mer en ne faisant rien. C'est un lagon exceptionnel. Peu de fond blanc, bleu ciel, avec un soleil très impitoyable, des couleurs qu'on voit nulle part ailleurs. Avec une variété de poissons incroyable de Nouvelle-Calédonie. À Poum, on est vraiment dans le ailleurs du ailleurs. Après, quand on va sur les loyautés, sur Ouvéa, Marais, Lifou, c'est un enchantement. Et la découverte des îles comme ça, c'est formidable, parce que c'est une approche très douce. C'est une ombre, une forme, un paysage et après des détails. C'est sûrement une approche assez délicieuse. Je me trouve maintenant sur l'échelle de coupée, la passerelle d'embarquement du Ponant. Alors, autre coup de cœur d'Olivier de Kersauzon, ce sont les San Blas, le canal de Panama, et surtout les Caraïbes, les Antilles, avec notamment les fortifications du 19e siècle, car à cette époque, toutes ces îles étaient assiégées. Comme la plupart des îles de la zone Caraïbe, assiégées, prises, reprises, défendues, redéfendues. Il y a un nombre de fortifications considérables qui sont assez dures à atteindre. Ce système fortifié, en fait, ça a duré assez longtemps, jusqu'à la fin du 19e. On n'est pas dans un ponton à 60 km de la ville, là on est au centre-ville, on débarque du bateau, là on est en ville, le bateau il est à 150 mètres, ce qui est quand même très très agréable pour se promener. C'est une œuvre magnifique, parce que la devise du canal, moi j'adore, c'est « Divis pour unir ». C'est vraiment le symbole de ce que les hommes ont créé en améliorant leur monde. C'est très beau, c'est corallien, banc de sable, cocotier, c'est charmant, quoi. Quand on regarde autour de soi, c'est ravissant.
Et en fait, c'est quasiment injoignable par la terre, parce que par la terre, il faut aller dans des ports où revenir jusqu'ici, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps. Et c'est génial de passer avec un bateau de croisière, de mouiller, de venir à la plage, comme ça, de repartir. Il y a un côté vacances, visite, et puis un petit morceau de San Blas comme ça donne une impression de voyage et de raffinement. On a l'impression d'être un peu dans un monde abandonné, et ça, c'est délicieux. C'est une île qui est fréquentée depuis longtemps à cause de ces points-là. Marigot-Bay, c'est un bon point en cas de cyclone, c'est un bon abri. Et à côté, colonie anglaise, architecture assez simple, assez authentique, parce que là-bas, il ne peut pas y avoir de très 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 gros bateaux qui viennent. Donc ça crée une ambiance. Quand on a débarqué dans notre petit port, tout est normal. C'est comme si on débarquait d'un yacht il y a 30 ans. Il faut des petits bateaux pour ça. Il ne faut pas des monstres, il faut des bateaux petits et raisonnables. C'était la tête de pont d'une extraordinaire aventure. En fait, c'était la tête de pont de tous les aventuriers possibles du monde qui venaient ici, dans la Caraïbe, pour descendre sur l'Amérique du Sud et ainsi de suite. Si on se reporte à l'époque, c'était un peu comme si on était presque sur la Lune pour aujourd'hui. Très lointain, nouveau, tout à construire, tout à créer. C'est un très bel endroit. Puis c'est aussi le côté Ponant, c'est qu'on est en ville tout de suite, parce que le Ponant, c'est des grands yachts. On réussit à attaquer au yacht club de pêche local. C'est extraordinaire, ça. Après les Caraïbes, on retrouve Olivier de Kersauzon qui nous raconte l'art de vivre la croisière Ponant, l'art de prendre le temps, le voyage, l'évasion, le rêve, un véritable enchantement. La croisière, c'est un joli voyage. On va d'un bel endroit à un autre très bel endroit. Ponant vous emmène vers votre autre rêve. Ici, la route continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est à vous de décider à quel moment vous allez profiter du paysage. C'est un petit problème quand même, c'est que si c'est souvent très beau, vous n'avez plus le temps d'aller dormir. Mais enfin, vous dormirez à un autre moment. Voilà, retour et clap de fin des meilleurs instants Ponant, des meilleurs moments du best-of de Beyond the Seas, au-delà des mers. Derrière moi, vous avez toujours le voilier Le Ponant, dans le vieux port de Marseille. Je rappelle, environ 85 mètres de long, 12 de large, 4 mètres de tirant d'eau, 33 membres d'équipage, 32 cabines, environ 60 passagers. Alors, si je vous raconte mes meilleurs instants Ponant, ce sera probablement le passage du détroit de Bering, en Alaska, et le franchissement du canal de Panama. C'était absolument génial. Et puis j'espère que, à travers ces témoignages de personnalités hors du commun, qu'ils soient conférenciers, artistes, écrivains, musiciens, vous avez rêvé, ça vous a donné envie de voyager par la mer, de goûter à la croisière à la française 5 étoiles. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.